Bonjour à tous, bienvenue sur Vendredi Actu. Aujourd'hui, nous allons parler des explosions qu'il y a eu lieu au Liban, des beepers et des talkie-walkie. Le beeper est un petit appareil analogique qui sert à communiquer, qui ne peut ni être hacké ni être localisé, ce qui est donc indispensable au Hezbollah dans sa guerre contre Israël. Nous pouvons donc relier ce sujet avec le fait d'analyser les relations entre les États et les religions. Vous comprendrez ce choix avec la suite de ce Vendredi Actu. Bon visionnage. VENDREDIACTU Vendredi Actu. Suite à la guerre israélo-palestinienne, les Israéliens, dans un premier temps, se sont occupés de contenir le Hamas dans la bande de Gaza. Ils s'attaquent maintenant à la problématique du Nord, qui est le Hezbollah, donc le Hezbollah qui s'étend donc environ de la Bekaa du Sud jusqu'à Baalbek. Le Hezbollah est un parti politique religieux et un groupe paramilitaire islamiste chiite libanais. Si le Hezbollah est classé organisation terroriste par de nombreux États, le Liban conteste cette qualification car certains de ses membres font partie du gouvernement depuis juillet 2005. Nous retrouvons tout de suite Louise Delaporte, en direct du Liban, qui va nous apporter une analyse plus profonde sur le sujet. Oui, merci beaucoup Mélanie. Je vais donc vous éclairer sur comment cette attaque a pu se produire. Une première théorie évoquait l'idée d'un logiciel injecté sur les beepers qui aurait déclenché la surchauffe puis l'explosion de la batterie. Mais l'analyse des vidéos montrant l'explosion des 3000 beepers en question fait davantage penser à un sabotage des beepers du Hezbollah juste avant leur livraison aux miliciens. Une charge de 3 grammes d'explosifs et un déclencheur selon Reuters ont pu être discrètement introduits à l'intérieur du beeper qui aurait été par ailleurs piraté pour exploser à la réception d'un message. Cette opération a fait 12 morts et des centaines de blessés graves. Mercredi après-midi, ce sont des talkie-walkie de la milice chiite qui ont explosé dans l'est du Liban, faisant au moins 9 morts et 300 blessés selon le ministère de la Santé libanaise. Les deux opérations ont été attribuées à Israël, plus précisément au Mossad et les services secrets israéliens, qui ne les a pas revendiquées officiellement. Merci beaucoup Louise. Nous nous rendons tout de suite avec Chantal, qui est en compagnie d'une témoin libanaise présente lors des explosions. Bonjour Chantal. Oui Mélanie, c'est exact. Je suis en direct du Liban avec Maria Koui, témoin des attaques qu'il y a eu. Oui, il y a 37 personnes qui ont été tuées et plus de 3000 blessés. La Croix-Rouge libanaise indique que les équipes interviennent à la suite de multiples explosions dans différentes zones. Personnellement, j'étais au supermarché et il y a eu une grosse attaque, du sang partout. Merci beaucoup Chantal. Nous retrouvons maintenant Bénédicte afin qu'elle nous parle des répercussions de ces attaques. Bonjour Bénédicte. Et en effet, Mélanie, les violences ne s'arrêtent pas là car ce vendredi 20 septembre, une frappe israélienne sur Beyrouth a tué au moins 45 personnes selon le ministère de la Santé libanaise. Une source proche du Hezbollah affirme que ces attaques visaient une réunion du Hezbollah, où 16 membres de l'organisation ont été tués. Dans la nuit du samedi 21 au dimanche 22 septembre, le Hezbollah tire plus de 150 roquettes sur des zones habitées au nord d'Israël, provoquant des incendies. La plupart de ces attaques ont été interceptées par le dôme de fer, système de défense israélien conçu pour intercepter des missiles. Le Hezbollah affirme avoir ciblé des installations de production militaire israélienne. Dimanche, Israël avait demandé aux Libanais d'évacuer certaines zones. Il a affirmé avoir porté 150 frappes sur des cibles du Hezbollah, dont des canons lance-roquettes. Les attaques de ce lundi 23 ont fait au moins 558 morts, dont 50 enfants, et 1835 blessés par les frappes israéliennes au Liban. Israël a affiché un nouvel objectif, assurer le retour des habitants au nord d'Israël en affaiblissant le Hezbollah. La France a demandé la convocation d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU cette semaine. De son côté, le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell, a déclaré, je cite, « Je peux dire que nous sommes presque au bord d'une guerre totale ». C'était donc le Vendredi Actu du vendredi 27 septembre 2024. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un nouveau Vendredi Actu avec la classe de première fois. Bonne soirée.